Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous êtes en grande forme et je vous remercie d'avoir rejoint ma chaîne Dominica Éveille-toi. Merci à tous. Alors si un sujet en lien avec l'astrologie, la numérologie, le karma, la méditation, le tarot vous intéresse, dites-le moi et j'aurai plaisir à le partager avec vous sur cette chaîne. Continuons ensemble notre aventure à travers les signes du zodiaque et leurs liens avec les planètes, les cristaux, le corps physique, les plantes, etc. C'est un sujet qui pourra vous aider à comprendre pour quelles raisons, par exemple, vous êtes sujet aux maux de tête ou aux problèmes circulatoires, aux fragilités gastriques, entre autres. Intéressons-nous à présent au signe du Scorpion, signe fixe, signe d'eau, qui marque le milieu de l'automne et dont les dates sont comprises entre le 24 octobre et le 22 novembre. Le jour du Scorpion est le mardi et le nombre qu'on lui attribue est le 9. D'un point de vue physiologique, le Scorpion est en lien avec les organes sexuels et reproducteurs, la vessie, l'urètre, le rectum. Les manifestations physiques principales pourraient être les troubles génitaux et reproducteurs, les maladies vénériennes, les calculs rénaux, les hernies, ulcères, végétation, constipation, etc. L'humeur du Scorpion est le flegme. Concernant la gestion du stress, cette constitution solide utilise le stress à son avantage, mais l'excès provoque le déclin de la libido et une constipation chronique. La tension nerveuse cause des douleurs dans les épaules ou le cou. Les plantes, les aliments curatifs pour le Scorpion sont les haricots, l'oignon, le poireau, la viande, les aliments épicés au goût fort, mais aussi la mamélisse, le genêt, l'ajonc, le houblon, le tabac, la prune. Ces couleurs sont le rouge foncé, le marron, le noir et le brun. Les cristaux qui lui vont le mieux sont l'aigue marine, le béryl, le bogie, le diamant d'Herkimer, l'émeraude, le grenat, la kenzite, la larme d'apache, la malachite, l'obsidienne, la pierre de lune, la rhodochrosite, le rubis, le spinel rouge, la tourmaline verte, la varicite. Ces porte-bonheur seraient la topaze et la turquoise. Les métaux du Scorpion sont le fer et le plutonium, évidemment en lien avec Pluton, on le verra plus tard. Quelle fleur de bac correspond au mieux à notre Scorpion, surtout dans le cas de passages difficiles dans la vie? Eh bien, il s'agirait de la fleur de bac numéro 8, chicorée, soit chicorée pour le nom commun. Elle est en lien avec la possession vis-à-vis de l'autre et le fait d'en faire trop, espérant toujours une reconnaissance. Et le discours de notre Scorpion pourrait être le suivant. J'ai vraiment tout fait pour eux, j'ai sacrifié ma propre vie pour aider, soutenir, comprendre. Et qu'est-ce que je reçois? Rien. Aucune compréhension, ni appréciation. Personne ne se soucie de mon besoin d'être entouré et remercié. Je ne vais pas laisser les choses se passer comme cela. Ils vont m'entendre et comprendre de quel bois je suis fait. Cette fleur de bac va aider davantage nos Scorpions à être dans le don, sans attente de retour. En acupuncture, le méridien correspondant est celui de la vessie. Pour garder un bel équilibre physique, il est conseillé aux Scorpions d'arrêter de trop en faire, d'apprendre à lâcher prise sur la vie, à s'ouvrir à la discussion, aux échanges, puis à manger beaucoup d'aliments riches en fibres. Il est également nécessaire pour le Scorpion de se détoxiquer. La planète qui correspond au Scorpion est Pluton, évidemment. Donc planète de la transformation profonde, de la renaissance aussi, de la mort, des sujets tabous, profonds, des peurs, conscientes, inconscientes. Pluton
ça déménage en général. Puis pour finir, le chakra correspondant au Scorpion est le chakra solaire, situé quelques centimètres au-dessus du nombril. Ce chakra est très important puisqu'il gère les relations humaines et de fait la notion d'ego, d'orgueil et de fierté. Ce chakra correspond à l'affirmation « je veux ». Voilà mes chers amis, j'ai fait le tour de manière succincte et à la fois complète sur ce qui correspond à notre signe du Scorpion. J'espère que cette mise en lumière vous aura plu et intéressé et vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Nous nous retrouvons très rapidement avec la suite de nos signes du zodiaque, soit le Sagittaire. Merci encore pour votre attention et bien sûr pour le fait de m'avoir rejointe sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci les amis. Au revoir.